c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Alix, maman de 3 enfants, dont Anatole, 8 ans, qui est atteint de la maladie cœliaque. Marie-Alix m'a contactée au travers de son compte Instagram Planète Gluton, afin de pouvoir aborder différents sujets et notamment ceux liés aux enfants atteints de la maladie cœliaque, afin de donner des clés aux parents. Tout commence en décembre 2017, un peu avant les vacances de Noël. Anatole a 3 ans à l'époque. Il se plaint de douleurs abdominales, de diarrhée et il est diagnostiqué d'une gastro. Fin mai, début juin 2018, elle prend rendez-vous avec la pédiatre qui suit Anatole depuis tout petit et en quelques minutes, elle suggère de faire les tests pour l'intolérance au gluten. Ensuite, tout s'enchaîne assez vite. Prise de sang positive, rendez-vous pédiatre, réorganisation du quotidien et changement des habitudes alimentaires. Dans cet épisode, Marie-Alix aborde les ressentis en tant que parent, l'acceptation du diagnostic de son enfant, comment expliquer la maladie à son enfant en bas âge, l'adaptabilité face aux situations du quotidien, sorties scolaires et anniversaires. Le mot d'ordre de Marie-Alix, c'est « il faut voir le verre à moitié plein ». Alors je vous laisse écouter ce bel épisode avec cette super maman. Belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Marie-Alix, Bonjour merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci beaucoup de t'être manifestée à moi. Ouais, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer, c'est super sympa et je suis vraiment ravie de participer. Trop chouette. Alors toi, tu es la maman de 3 enfants, dont Anatole qui a 8 ans. Exactement. Tu m'as contactée au travers de ton compte Instagram Planète Gluton, car tu souhaitais justement aborder différents sujets et notamment être parent d'un enfant atteint de la maladie cœliaque et donner quelques clés aux autres parents qui peuvent être confrontés à ce type de maladie. Donc, est-ce que tu souhaites déjà commencer par te présenter un petit peu ? Alors, tu m'as déjà bien présentée. Donc, je m'appelle Marie-Alix, j'ai 40 ans et je suis donc maman de 3 enfants. Et donc, Anatole est mon 2e enfant. Et il a 8 ans et voilà, il est atteint de la maladie cœliaque depuis ses 3 ans, 3 ans et demi à peu près. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu justement le parcours d'Anatole, comment ça s'est passé pour lui, les premiers symptômes, comment il t'en a parlé, les consultations, comment ça s'est déroulé pour vous ? Alors, donc Anatole, il a commencé à être malade en fait en décembre 2017. Voilà, fin d'année 2017, c'était un petit peu avant les vacances de Noël. Donc, il avait eu 3 ans en septembre. Et donc là, il est un peu malade, type gastro. Voilà, il vomit, il a la diarrhée. Enfin voilà, rien de très inquiétant. Je me dis bon, il a une gastro, c'est l'hiver. Hein. Et puis en fait, cette gastro, elle dure un peu. On est déjà, tu vois, 15 jours de gastro, je Ouais, trouve, c'est un peu beaucoup. voilà, je commence à trouver ça un petit peu long. Et je trouve aussi que cette gastro, elle est pas comme les autres. Parce que les gastros, généralement, on est malade une semaine, mais tous les jours. Et là, Anatole, il est malade une journée. Du coup, je le mets au régime riz, carottes, probiotiques. Il est plus malade. Et puis, bon, je me dis, bon, c'est fini. Et puis il est de nouveau malade 3 jours après. Donc, de nouveau riz, carottes, probiotiques. Et puis, il est plus malade. Et voilà. Et puis, on avance comme ça. Et puis, ça dure comme ça 3 semaines. Il est malade, il est plus malade, il est malade, il est plus malade. Et donc ça, déjà, je trouve ça un petit peu étrange. Et donc, on est pendant les vacances de Noël. Et du coup, je cherche un rendez-vous avec ma pédiatre, mais c'est la semaine vraiment entre Noël et jour de l'an. Donc, ma pédiatre habituelle n'est pas là. Et j'ai vraiment envie de voir un médecin parce que je trouve que vraiment 3 semaines, ça commence à être trop long. Ouais, c'est Et sûr. du coup, je prends un rendez-vous Doctolib, le premier pédiatre dispo entre Noël et jour de l'an. Et donc, je vais voir ce médecin. Je décris tout ça. Je dis, ça fait 3 semaines que ça dure.
Je lui explique que je trouve que ses selles sont très pâles, que c'est pas comme d'habitude, que dès qu'il arrête le régime riz-carotte, il est de nouveau malade. Et donc là, le médecin me répond ah bah ça fait 3 semaines, ah bah c'est fini, c'est très bien, vous avez fait tout ce qu'il fallait, madame. Elle me dit bravo, les probiotiques c'est très bien. 3 semaines, c'est la fin, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Au revoir, madame. Ok, Donc je repars avec mon diagnostic de gastro. c'est ça. Et puis les mois, les semaines passent. Ça continue. Je nourris Anatole de riz, de carottes, voilà. Et Anatole commence à se plaindre vraiment quotidiennement du ventre. Tous les soirs avant de se coucher, Ouais. j'ai mal au ventre. Ça a pas l'air d'être des douleurs trop intenses, mais il dit systématiquement maman, j'ai mal au ventre. Et c'est toujours avant de se coucher. Donc au début, je me dis il veut pas se coucher. Enfin voilà, je m'alarme pas trop, mais c'est quand même très fréquent. Et puis les mois passent, hein, voilà, on est au printemps maintenant, et la maîtresse d'Anatole, donc Anatole est en petite section maternelle. Ouais. La maîtresse d'Anatole me dit ah, Anatole il est fatigué, c'est toujours le premier à s'endormir à la sieste et le dernier à se réveiller. L'autre jour il s'est endormi pendant que je racontais une histoire. Puis elle me dit ça un peu d'un air soupçonneux. Vous le couchez à quelle heure? Ouais. Voilà. Et puis et c'est vrai qu'Anatole est assez pâle. Il est assez blanc. Voilà. Il a pas grandi. Je me rends compte en fait qu'il a pas grandi, qu'il a plutôt maigri. Voilà. Et là, on arrive quand même fin mai, début juin. Et là, je me dis, la gastro, c'est à bon dos, quoi. Et donc, du coup, là, je reprends rendez-vous chez le médecin, mais du coup, chez ma pédiatre. Chez ma pédiatre. Et donc elle suit mes enfants depuis qu'Anatole est tout petit, voilà. Ouais. Et donc je lui raconte tout ça. Et là, en 2 minutes, mais vraiment en 2 minutes, elle me dit on va peut-être faire le test de l'intolérance au gluten. Et alors là, c'est vrai que j'avais commencé un petit peu à faire le lien avec les repas. J'avais remarqué quand même qu'il avait souvent mal au ventre, c'était après les repas. Et donc elle me dit ça, elle me dit voilà, c'est une prise de sang, voilà. Donc je repars avec voilà cette idée. Je fais une petite semaine, je lui fais faire la prise de sang. Et je me dis bon, je vais essayer une petite semaine sans gluten, on va bien voir ce que ça donne. Et là évidemment, en une semaine, je vois quand même que ça va mieux. Je me dis oh là là, si ça se trouve c'est ça. Et puis donc je reçois les résultats de la prise de sang. Je ne les ouvre pas. Et j'attends le rendez-vous suivant donc chez le pédiatre. Et parce que il était que 3 semaines après le rendez-vous, donc j'avais pas envie de les ouvrir, voilà. Et donc arrive ce fameux rendez-vous. Je les ouvre dans la salle d'attente et là je lis les résultats et je me dis bon, ça a l'air d'être ça. Et puis voilà. Et puis 5 minutes après, elle me confirme que c'est bien ça, quoi. Ok. Et donc en fait, pendant les 3 semaines où justement entre le rendez-vous pédiatre, il n'avait pas mangé de gluten. Non, alors je l'ai fait qu'une semaine en fait. Ok. Je l'ai pas. En fait, je lui ai d'abord fait faire la prise de sang et je l'ai fait qu'une semaine juste pour voir en fait s'il y avait une différence. Mais je l'ai pas fait pendant les 3 semaines. Ok. Et du coup, voilà. le diagnostic était posé du coup pour Anatole. Donc, quel a été un peu toi ton ressenti quand tu as ouvert justement la lettre et que le pédiatre t'annonce le diagnostic et puis après aussi de l'annoncer à ton conjoint en fait? Ouais, alors voilà, justement, en fait, comme j'avais fait cette semaine un peu sans gluten et que j'avais vu que ça allait mieux, Oui. je me suis dit bon, ça, c'est possible que ce soit ça. Je vais attendre quand même J'ai pas voulu ouvrir les résultats parce que je voulais vraiment qu'elle me confirme les résultats avant de. Enfin voilà, je voulais vraiment qu'elle me confirme les résultats avant de psychoter pendant 3 semaines. Oui, Quoi. c'est ça. Et donc évidemment, 5 minutes après, elle me confirme.
Et alors là, ça se bouscule un petit peu, tout se bouscule un peu. D'un côté, on est content de savoir ce qu'il a, on sait pourquoi il a mal au ventre, on sait pourquoi il vomit, on sait qu'il existe une solution. De l'autre côté, c'est la grosse douche froide. À ce moment-là, je suis toute seule au rendez-vous avec la pédiatre. Anatole n'est pas avec moi. Et donc là, quand elle me dit c'est la maladie cœliaque, en fait, je réalise que du coup, le régime sans gluten va être à vie. Et pas. Je m'étais un petit peu renseignée dans les semaines précédentes, un peu sur les pathologies sans gluten. Et là, du coup, je réalise que c'est vraiment un régime à vie. Et là, alors là, c'est la douche froide, je m'effondre complètement, je me liquéfie vraiment dans le cabinet du médecin. Mais pas tellement d'inquiétude. J'étais pas tellement inquiète sur la pathologie en elle-même. Je savais que c'était pas très grave, par contre, j'étais très triste. En fait, je pleurais vraiment de tristesse. Ouais. Et en fait, chez nous, avec mon mari, on est plutôt gourmand, on est assez gourmé. Moi, j'adore cuisiner, on aime aller au resto, on aime, on va dire la nourriture et la gastronomie a une place assez importante dans notre vie. Et là, en 2 secondes, je m'imagine que mon fils va être privé de tout ça. Et pour moi, c'est totalement inconcevable. C'est inconcevable d'imaginer qu'il ne pourra pas manger de crêpes, de gaufres, de galettes des rois, de pizza, de burgers. Enfin, c'est très difficile à accepter. Tout ce qui fait un peu les souvenirs d'enfance, quoi, les madeleines de Proust. Vraiment, Ouais, c'est inconcevable à ce moment-là pour moi. Et ce qui me fait peur aussi, et ce qui m'attriste profondément, c'est le risque d'exclusion sociale. Je me dis qu'il ne pourra pas partir en classe verte avec l'école, je me dis qu'il ne pourra pas aller... nous, on a fait pas mal de scoutisme quand on était enfant. Je me dis, moi, c'est quelque chose que je veux faire avec mes enfants. Je me dis qu'il pourra jamais partir faire un camp de louveteaux. Je me dis que quand il aura 18 ans avec ses copains, personne ne voudra l'inviter. Enfin, vraiment, c'est l'effondrement c'est complet, quoi. Ouais, Donc voilà, ce jour-là, c'est pas terrible. Et après, justement, de passer le cap, de pouvoir l'annoncer à Anatole et lui expliquer la pathologie, lui expliquer comment sa vie, va changer d'une certaine manière. Comment ça s'est passé, justement? Alors, donc en fait, j'ai bien pleuré pendant une grosse semaine, mais vraiment, vraiment, j'ai bien pleuré une semaine complète, tous les jours. Et puis, du coup, il a fallu expliquer les choses à Anatole. Et là, pour le coup, moi, j'ai pris la décision de ravaler complètement ma tristesse pour moi, la présentation des choses est vraiment fondamentale. Et je me suis dit que si j'arrive en mode fin du monde, je suis horriblement triste, c'est horrible mon chéri ce qui t'arrive, ça va pas le faire. Enfin vraiment, et lui il va interpréter les choses comme ça en fait. Donc là, j'ai pris énormément sur moi et j'ai pris le maximum de positive attitude vraiment pour présenter les choses. Et je lui ai dit, oh mon chéri, tu sais, on a fait la prise de sang pour savoir pourquoi tu avais mal au ventre. Ben, tu sais, c'est super, on a trouvé ce que tu avais. Maman est super contente, papa est super content. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui te rend malade et c'est quelque chose que tu manges qui te rend malade. Et maintenant qu'on sait ce que c'est, tu n'auras plus jamais mal au ventre. Et voilà, je lui ai dit, vraiment, c'est génial, je suis contente et ça va aller beaucoup mieux. Et maman, elle va te faire plein de choses à manger. Et voilà, on a essayé vraiment de présenter les choses comme ça, parce que les enfants, ils doivent vraiment, c'est des éponges, ils absorbent tout ça. Et donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment important de présenter les choses comme ça aux enfants. Alors, c'est pas évident, c'est pour ça que moi, j'ai bien pleuré pendant une semaine, et après, c'était terminé. Et comment Anatole, justement, il a réagi à ça? Bon, Anatole, c'est bien. En fait, Anatole, il était tellement pas bien, il était tellement malade, il avait tellement mal au ventre
que finalement, là, je lui ai apporté une solution. Je lui ai apporté une solution à ses problèmes, à ses mal de ventre. Donc, OK. Enfin, il était OK, en fait. Hein. C'est passé assez facilement. Puis, il avait 3 ans et demi. Ouais, c'est passé assez facilement. Et ça aide beaucoup, les parents. Puis les enfants, ils ont beaucoup de résilience, hein, donc ils acceptent beaucoup plus de choses que nous d'ailleurs. Finalement, nous, ils acceptent beaucoup plus de choses que nous, les enfants. Et ça aide beaucoup à accepter, en tout cas pour les parents, le diagnostic, parce que finalement, ça a été très vite mieux. Il a très vite été mieux. Dès la première semaine, il avait beaucoup moins mal au ventre. Il a repris vraiment des couleurs, il était moins fatigué. Et du coup, ça aide beaucoup, parce que finalement, voir que son enfant va bien, grandit bien, que la courbe de croissance remonte, ça c'est super. Et donc, ça fait, ça aide beaucoup, quoi. Ça aide, ça a permis justement de faire le cheminement de l'acceptation du diagnostic. Exactement. Et puis, alors moi, je reste encore un peu, j'ai encore quelques petites frustrations, on va dire, hein, sur certaines choses. Mais ça, je le montre jamais à Anatole. Ça, c'est vraiment, je le montre jamais. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Planète Gluton, là, ma page Instagram, parce que pour moi, c'est ma petite psychothérapie. C'est-à-dire que je me lance un peu des challenges culinaires. Et voilà, et quand j'y arrive et que je vois qu'Anatole est super content, je vois un jour, j'ai fait des cornets de glace, parce que les cornets, quand on est sans gluten, on mange jamais de cornets de glace. Et quand on va chez le glacier, on prend toujours un pot. On prend toujours un pot. Donc, et du coup, je me suis entraînée à faire des cornets de glace. Et le jour où j'ai fait des cornets de glace, on est allé chez le glacier, tous en famille, avec pour qu'Anatole puisse manger sa glace dans un cornet. Et il était super content. Et ça, en fait, ça me rebooste vachement. Pour moi, c'est vraiment ma petite psychothérapie personnelle. C'est mes petits challenges culinaires. Voilà. Ouais, c'est trop chouette. Et justement, quels ont été les changements immédiats à la maison? Parce que entre justement racheter tout ce qui va être batterie de cuisine, plus adapter justement les courses, comment tu gères les sans gluten et le avec, étant donné que tu as 2 autres enfants qui ne sont pas intolérants au gluten? Alors voilà, Anatole, donc c'est le seul intolérant au gluten de la famille. Et alors effectivement, il y a pas mal de changements immédiats. D'abord parce que Anatole, quand il est diagnostiqué, donc il a que 3 ans et demi et il sait pas lire. Donc il sait pas lire, il sait pas reconnaître. Alors je lui ai appris à reconnaître le sigle de la Viag avec les plis barrés, mais sinon il sait pas lire. Et puis le gluten pour lui c'est très abstrait. Donc je lui donne des exemples, le pain, les biscuits, tout ça, mais ça reste quand même assez abstrait. Du coup, nous, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est d'acheter des gammettes de couleurs. Et en fait, on a tout étiqueté. Donc, par exemple, quand on a moi, j'ai mes 2 autres enfants, ils mangent des biscuits normaux, avec gluten. Et du coup, on a créé deux tiroirs. Donc, il y a un tiroir que pour Anatole et un tiroir avec les autres biscuits. Et on a tout étiqueté. Et j'avais bien expliqué à Anatole que si on prenait un goûter, c'était uniquement les goûters avec les étiquettes. Et à l'époque, c'est pareil. J'avais une personne qui allait les chercher à l'école. J'avais une nounou pour ma petite fille, qui est la petite sœur d'Anatole. Là, c'est pareil. Il a fallu un peu briefer tout le monde. Donc c'est elle qui lui donnait le goûter. Et voilà, je lui ai dit, pareil, les goûters avec les gommettes. Donc voilà, ça c'est une petite organisation. Et puis en fait, Anatole, il est devenu assez autonome rapidement finalement, parce que d'abord, il est très réactif. Il sait très bien que s'il se trompe, il est vraiment malade. Donc il fait quand même assez attention. Et même dès 3 ans et demi, 4 ans, il demandait systématiquement s'il avait le droit de manger ou pas. Donc ça, c'est venu vraiment rapidement. On a quand même eu quelques petits incidents, quelques petits accidents au départ. Par exemple, je cite un exemple d'accident justement que maintenant
je ne fais plus, c'est que j'achète toujours des gâteaux différents en forme. Par exemple, s'il y a des madeleines sans gluten, je vais pas acheter de madeleine avec gluten pour ses frères et sœurs. Je vais prendre un gâteau qui est différent en forme, parce que un jour où on s'était trompé, c'était avec des petits beurres. C'est vrai que je lui ai acheté par exemple des petits beurres sans gluten. Ouais, c'est vrai que les packaging sont similaires. Et en fait, un jour, il a pris un petit beurre qui était avec gluten. Il s'est trompé. Ouais. Il a été un peu vite. Il n'a pas vu qu'il n'y avait pas la gommette. Et il a vu que c'était, voilà, que c'était un petit beurre, que ça ressemblait à ce qu'il mangeait d'habitude. Et il a été trop vite. Il l'a pris. Pareil, parfois je lui achète des riz au lait. Et ben, le riz au lait et la semoule au lait, c'est le même packaging. Donc, pareil, ça, il faut pas faire en fait. Il faut vraiment différencier, acheter des choses complètement différentes. Pour vraiment, et ça, c'est des choses qu'on a appris en fait avec le temps, C'est ça, exactement. tout simplement. Et donc, globalement, maintenant à la maison, il n'y a pas d'accident. Les accidents, c'est toujours à l'extérieur. Voilà. Sinon, pour les autres changements, on a dédoublé aussi certains aliments. Par exemple, le pot de Nutella. Donc évidemment, Anatole, il a son propre pot de Nutella, parce que le Nutella, par exemple, c'est très collant. Donc si on tartine, s'il y a quelqu'un qui tartine du pain avec gluten, qui remet en fait, quand il tartine, il emporte clairement. Le pire, c'est la brioche. Il emporte de la brioche avec le couteau et le Nutella, il remet dans le pot. Et là, il y a plein de brioches dans le Nutella. Ça, c'est juste pas possible. Et ça, c'est pareil, on s'en est rendu compte après, parce que alors dans les premiers mois, on faisait pas attention. Ça, on me l'avait peut-être pas dit. Et puis Anatole, un jour, est malade. Et je lui dis, c'est bizarre. C'est sûr, t'as rien mangé avec gluten, rien. Puis un matin, j'ouvre le pot de Nutella. Et là, je vois plein de brioches. Je me dis, c'est ça qui est trop malade. Donc voilà, ça, il y a plein de choses aussi pour éviter donc les contaminations croisées. Donc le double pot de Nutella, pareil, le beurre, on fait vraiment super attention. On a changé de grille-pain, on a un grille-pain avec 2 fentes, donc il y a une fente avec gluten, une fente sans gluten. On fait attention aussi dans le four. Par exemple, si on a pizza avec et pizza sans, la pizza d'Anatole, elle est toujours au-dessus. Elle est toujours dans un plat, dans un plat séparé, et toujours au-dessus de la. Alors donc ça, c'est plein de petites habitudes. Maintenant qu'on gère très très bien, voilà, ça pose vraiment pas de problème, quoi. Et sinon, à la maison, en fait, on mange plutôt naturellement, sans gluten. Je fais rarement deux préparations. Les seules fois vraiment où je fais deux plats, c'est vraiment pizza, pâtes ou burger, mais globalement, c'est tout. Et même pour les goûters, tous les gâteaux que je fais pour les enfants, ils sont tous sans gluten. J'ai plus du tout de farine de blé à la maison depuis 4 ans, en fait. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut de toute façon. On apprend au fur et à mesure avec les petites. Oui, voilà, on apprend effectivement un peu de ses erreurs, quoi. Ouais, exactement. Et après, justement, tout ce qui a été l'école, les sorties, là, du briefer, je pense, les maîtresses à l'école, comment ça se passe aussi bien pour les parents que pour Anatole. Et puis, tout ce qui est, je pense aux anniversaires à l'école, par exemple, quand on apporte un gâteau, des crêpes, etc. Comment ça s'est passé pour Anatole ? Oui, alors dans les écoles, il faut mettre en place un PAI. Donc le PAI, c'est le protocole d'accueil individualisé. Donc c'est un courrier en fait qui est signé par les parents, par l'établissement et par le médecin scolaire. Donc du coup, Anatole, en fait, il déjeune quand même à la cantine, mais il apporte son déjeuner qui est ensuite réchauffé, à l'école. D'accord. Voilà. Et donc tous les soirs, en fait, je prépare du coup le repas du lendemain. Et donc, d'ailleurs, je reviens sur l'histoire du PAI, parce que Anatole a changé d'école cette année, et je me suis rendu compte que la gestion des PAI, c'était pas la même chose partout. Par exemple, avant, Anatole était dans une école publique, et là, c'est super bien géré. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup l'habitude. Il y a plein de PAI pour allergies alimentaires, et puis pour des allergies graves. Enfin voilà, c'est très strict.
C'est très strict, mais du coup, c'est très bien géré et j'avais vraiment aucune inquiétude. J'étais très, très tranquille. Et cette année, Anatole a changé d'école. Et je vois, par exemple, dans cette nouvelle école, c'est un peu au bon vouloir de la directrice. Et par exemple, là, il n'y a pas de PAI en maternelle. Donc, si vous avez un enfant qui est allergique ou qui est cœliaque, hypersensible au gluten, en maternelle, vous ne pouvez pas le faire déjeuner à la cantine. Donc, ça, c'est important quand même de se renseigner quelles sont les conditions d'accueil des enfants avec PAI alimentaire. Oui, parce que ça veut dire en soi que si on ne peut aller que dans cette école-là, là, pendant 3 ans, l'enfant, il est obligé de rentrer tous les il midis. faut se débrouiller. Ouais, il faut se débrouiller, ouais. Mais sinon, dans les écoles publiques, en tout cas, ils prennent tout le monde. Ok. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était très, très bien géré dans notre ancienne école, en tout cas. Super. Donc, et du coup, sinon, avec les maîtresses, en fait, chaque année, j'écris un petit mot. Je fais une petite lettre, en fait, à la maîtresse que je lui remets le jour de la rentrée. Globalement, pour lui expliquer ce que c'est que la maladie cœliaque, je la rassure énormément en fait sur le fait que Anatole est très autonome, qu'il sait parfaitement bien reconnaître les aliments auxquels il n'a pas le droit, qu'il est qu'il suit très bien son régime, qu'il n'ira pas prendre quelque chose s'il a un doute. Je lui explique qu'il n'y a pas de risque vital. Je les rassure énormément. Et puis je lui dis de me prévenir en fait si jamais il y a des goûters d'anniversaire. Là, en janvier, ils ont fait la galette des rois. La maîtresse m'a mis un petit mot dans le carnet de correspondance. J'ai fait une petite galette pour Anatole. Globalement, ça se passe bien. Hein. Oui, c'est ça, de s'adapter, c'est tout. Oui, c'est ça. Globalement, ça se passe bien. Et puis, pour les anniversaires, les sorties à l'extérieur, c'est pareil. Alors maintenant, en fait, ses camarades de classe, ils sont habitués. Donc, généralement, les parents sont déjà prévenus avant même que j'appelle. Ils savent que Anatole mange pas le goûter comme les autres. Et donc, en fait, les anniversaires, généralement, je préviens les parents avant. Et Anatole arrive avec son goûter. Ça pose pas de problème. Il connaît très bien les bonbons auxquels il n'a pas le droit. Franchement, ça pose pas de soucis. Ça n'a pas toujours été le cas à l'école. On en reparlera un peu tout à l'heure sur au début les frustrations. Mais maintenant, franchement, il y a aucun souci. Et même les sorties, on va dire extérieures, en famille ou pareil, nous on a vraiment beaucoup de chance. Que ce soit nos parents, les grands-parents, même nos copains, ils pensent toujours à Anatole. Moi, j'ai toujours un petit paquet de pain ou de biscuits dans mon sac. On peut pas laisser beaucoup de place à l'imprévu quand on part, ça c'est sûr. C'est ça. Partir en vacances, faut prévoir. On a toujours un petit sac en plus. On a le sac sans gluten en plus. On l'a tous, celui-ci. Je te raconte pas nos vacances au ski. C'est un petit peu chargé parce qu'à la montagne, c'est un peu compliqué de trouver des choses sans gluten. Donc, on est un peu chargé. Mais ça se fait. Hein. C'est une question d'adaptation. C'est ça, c'est une question d'organisation. Et on le vit très bien. On a nos sacs de gâteaux à côté de nous et tout. Exactement. Voilà. C'est ça. On peut pas vraiment laisser de place à l'imprévu. Ouais. Et justement, toi, avec toutes les adaptations que tu as pu faire, du coup, Anatole, il n'est pas frustré par rapport à ses camarades ou à sa famille, à ses frères et sœurs? Non, globalement, ça va. Anatole, il est très habitué en fait à manger différemment des autres. Ouais. Il est très habitué à manger différemment. Ce qu'il déteste, par contre, c'est qu'il n'y ait rien pour lui. Ça, c'est très difficile. En fait, tant qu'il y a quelque chose pour lui, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il aime bien vraiment le must, c'est quand il y a quelque chose pour lui tout seul et que les autres n'ont pas le droit de manger. Ça, c'est encore mieux. Je prends un exemple. D'ailleurs, parfois on le fait. On fait ça en fait. On mange très rarement au McDo, voire jamais. Mais ça peut nous arriver quand on est sur l'autoroute et que on doit manger rapidement. Ça peut nous arriver de manger au McDo et donc, au McDo, Anatole, il peut quasiment rien manger. Franchement, il mange les frites, le jus de pomme, le yaourt. Il demande toujours le jouet du Happy Meal. Ça, c'est très important. Et du coup, comme il mange pas grand-chose,
souvent, en fait, je lui prends un dessert, genre un milkshake ou un McFlurry. Et là, du coup, personne n'a le droit d'y toucher. C'est vraiment juste pour lui. J'interdis tout le monde d'y toucher. Et voilà, et on joue un peu le jeu en lui disant « Oh, s'il te plaît, Anatole, vas-y, donne-nous une cuillère. Ça a l'air trop bon ce que tu manges. » Voilà, et ça, alors ça, c'est le must pour lui. Il adore quand il a le droit. Enfin voilà, quand c'est le seul à manger quelque chose, parce que ça lui arrive jamais en fait, parce que enfin nous, quand on mange des choses sans gluten, bah on a le droit de les manger quand même. Et lui, les choses sans gluten, avec gluten, il n'a pas le droit de les manger. Donc là, en fait, on inverse un peu les rôles. Et ça, il adore. Ça vraiment, il adore, quoi. Et quand il y a des choses que pour lui, ouais, il aime beaucoup, quoi. Donc, c'est trop chouette. Mm. Et du coup, il t'a déjà posé des questions sur le fait justement de pas manger comme ses camarades ou autre? Alors, la toute première rentrée scolaire, la toute première rentrée scolaire, il était un peu inquiet quand il a dû. Enfin voilà, je lui avais expliqué que il allait apporter son déjeuner. On avait choisi sa petite boîte ensemble. Là, il était un peu inquiet parce qu'il me disait oui, mais les autres vont se moquer de moi parce que je vais pas manger la même chose. Quand eux ils vont manger des pâtes, moi je vais pas pouvoir en manger. Voilà, là il était un peu inquiet. Et du coup, là, moi, j'ai décidé de préparer la même chose que la cantine. Donc, en fait, sur le site de la mairie de ma ville, j'avais accès au menu de la cantine de l'école. Et du coup, je préparais exactement la même chose. C'est un peu de boulot, mais en fait, finalement, ça me donnait aussi pas mal d'inspiration. C'est ça. Pour le déjeuner, et puis pour avoir aussi quelque chose de varié. Pas qu'ils mangent tout le temps les restes de ce qu'on mange à la maison. Enfin, c'est pas très sympa, quoi. Et donc ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Il était assez content de manger la même chose que les autres. Et en fait, les premiers mois, les enfants lui ont posé un peu de questions. Ils demandaient c'est quoi le gluten, pourquoi tu manges pas comme nous. Et au début, ça l'agaçait un peu parce qu'en fait, il répétait tous les jours la même chose. Oui. Et il me disait, mais je leur ai déjà dit. Enfin voilà, il répétait un peu tout le temps un peu la même chose. Ça a duré quelques semaines. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. En fait, ils se sont rapidement habitués. Voilà, ils se sont vraiment rapidement habitués. Ça n'a pas tellement duré. Donc voilà. Après, un jour, par contre, il m'a quand même dit oui, mais moi, j'avais pas envie d'être intolérant au gluten. Enfin voilà, ça c'est un peu dur à entendre. Et là, c'est pareil, il faut garder la positive attitude, vraiment rester vraiment dans le joyeux et puis prendre d'autres exemples. Prendre d'autres exemples de la vie où parfois on choisit pas les choses, mais on est obligé de vivre avec et que c'est pas si grave. Moi, voilà, je lui ai dit, tu vois, papa, il a des lunettes, il avait pas envie de porter des lunettes, il porte quand même des lunettes. Tu vois, maman, elle est allergique aux acariens, elle éternue tout le temps. C'est casse-pied d'être allergique aux acariens. Moi, j'avais pas envie d'être allergique aux acariens. Et c'est comme ça, tu vois, c'est pas très grave. Et puis, voilà, plein d'autres de petits exemples comme ça, de choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait quand même. Et puis essayer de lui montrer que c'est quand même pas si mal de manger les petits plats de maman. Parce que voilà, je dis regarde ton grand frère, il mange à la cantine, il dit tout le temps que c'est pas bon. Et toi, tu manges que des super bonnes choses, tu manges que les petits plats de maman, donc c'est quand même bien aussi d'apporter son repas à l'école. Donc et ça, il a vite compris quand même que c'était quand même sympa de manger les plats de maman plutôt que les plats pas bons de la cantine. Ça, c'est ça. Ouais, ça, finalement, il a pas mal de chance. Quel est pour toi le rôle d'une maman d'un enfant cœliaque ? Alors, le rôle d'une maman de cœliaque, je pense que c'est beaucoup d'accompagnement effectivement et de soutien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Garder vraiment cette positive attitude et dans le soutien, on va dire dans le soutien et l'accompagnement. C'est vrai que moi parfois
si Anatole a pas le droit s'il y a rien pour Anatole ou si s'il y a rien pour Anatole, moi je sais que je vais l'accompagner et je vais pas manger par exemple non plus. Alors ça arrive rarement, ça arrive vraiment rarement parce que vraiment je fais hyper attention, je laisse très peu de place à l'imprévu, mais ça peut arriver. Et en fait ces frustrations petit à petit elles sont un peu devenues mes frustrations. Et je vois par exemple au tout début, je me souviens de notre toute première chandeleur, ça faisait ça faisait moins d'1 an qu'Anatole était diagnostiqué. Je connaissais pas encore toutes les choses pour faire une galette des rois sans gluten. Je savais même pas que c'était faisable. Ah non, pardon, pas la chandeleur, l'épiphanie, excuse-moi. Ah oui. Par exemple, voilà, du coup, personne n'a mangé de galette des rois. Anatole pouvait pas en manger, du coup, voilà, personne n'en a mangé. Voilà, moi, j'arrive pas à me faire plaisir en mangeant si Anatole ne peut pas manger non plus, quoi. C'est pareil, si jamais il y a je fais un deuxième plat pour Anatole qui arrive un petit peu plus tard, je vais attendre qu'Anatole ait son plat aussi pour commencer aussi à manger en fait. Et puis donc voilà, c'est vraiment de l'accompagnement dans ce sens-là. Et c'est aussi, je pense, et ça c'est vraiment important, c'est de lui apprendre en fait à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est ce que je disais tout à l'heure, les enfants ils ont beaucoup de résilience, mais ils absorbent vraiment tout le ressenti des parents. Et donc ça, je pense avoir quand même réussi. Je vois au bout de quelques mois, Anatole, il nous disait moi je peux tout manger sauf le gluten. Voilà, il nous avait pas dit moi je peux rien manger. Enfin voilà, il nous a dit je peux tout manger sauf le gluten. Ouais, ça chouette. fait voilà, ça c'est vraiment magique. C'est vraiment magique d'entendre ça. Enfin, donc et c'est vraiment moi ça ce que je veux transmettre à Anatole, c'est vraiment de lui apprendre et de lui faire comprendre que dans sa vie rien lui est interdit. Moi j'avais peur quand le jour du diagnostic là, dans le cabinet du pédiatre, j'avais peur de l'exclusion sociale, je te disais j'avais peur qu'il parte pas en classe verte, voilà. Et en fait pas du tout. En fait, pas du tout. L'année dernière, il est parti 1 semaine à la montagne avec sa classe. Ça s'est super bien passé. J'ai appelé le centre. Voilà, j'ai demandé à discuter avec le cuisinier, et qui était super d'ailleurs. Il m'a dit aucun problème. Les pays alimentaires, on est très habitués. On gère ça toutes les semaines. Enfin voilà. Et donc il est parti en classe verte. Ouais, carrément. Et là, cette année, il est parti un week-end. Du coup, je l'ai inscrit au scout. Je l'ai inscrit au Louveteau. Voilà. Et pareil, là, il est parti un week-end entier. J'avais demandé en fait au chef, voilà, qu'est-ce que vous allez manger pendant le week-end. Ils m'ont donné le menu. J'ai donné les ingrédients. Et voilà, ça s'est super bien passé. Très bien. Et cet été, il va partir 1 semaine. Donc, ça va être gros challenge. Mais voilà, je me dis que je peux pas. Il faut que je le laisse y aller, en fait. Il faut que je le laisse y aller parce que moi, je veux pas, en fait, qu'il s'interdise des choses parce qu'il est intolérant au gluten. Je veux pas qu'à l'adolescence, et surtout à l'adolescence, qui est beaucoup plus difficile à gérer, je veux pas qu'il s'interdise d'aller dans des soirées. Je veux pas que quand il sera plus grand, qu'il s'interdise de voyager. Voilà. Et moi, je veux lui faire comprendre que le plus important, c'est pas ce qu'il va manger, c'est vraiment d'être avec ses copains, de profiter de la soirée, et que on peut toujours s'arranger. Nous, on part en vacances. Alors j'ai une logistique derrière, hein, ça c'est vrai, mais voilà, on part, on s'interdit pas de partir, on s'interdit pas d'aller au restaurant. Enfin, je vois quand même
sur certains réseaux sociaux, on lit des choses mais hyper tristes. Enfin, les gens, ils vont plus au resto, ils sortent plus. Enfin, c'est terrible. Et ça, c'est hors de question. Enfin, vraiment, ça, je veux pas de ça pour. Enfin voilà. Donc vraiment, moi, mon rôle, c'est clairement soutien. Je le soutiens. Voilà. Voir les choses, le verre à moitié plein, quoi. C'est vraiment. Voilà. D'ailleurs, je pense que pour le moment, ça marche pas mal parce que je m'en suis rendu compte un jour, on se baladait avec des copains. On se baladait au parc et on rencontre des amis qui fêtaient l'anniversaire de leur fils aîné qui a 3 ans de plus qu'Anatole, donc qui est beaucoup plus grand qu'Anatole. Et je discute avec eux et Anatole est très très sociable, il commence à jouer avec les grands et tout. Et ma copine me dit laisse-le moi, tu le récupères tout à l'heure et tout. Et donc là, c'était pour le coup vraiment de l'imprévu. Donc j'avais pas de goûter, j'avais rien du tout. Et donc je vais voir Anatole et je lui dis je veux bien que tu restes, mais je te préviens, tu pourras pas manger le gâteau d'anniversaire, j'ai rien pour toi. Et alors vraiment, il est parti. Ouais, c'est bon, ok, au revoir maman, tout à l'heure. Je mangerai des bonbons. Enfin voilà, c'est et donc voilà. Là, je me dis, c'est super parce que il a compris quoi. Il a compris que le plus important, c'était passer des bons moments avec ses copains. Voilà, c'est d'aller s'amuser avec l'anniversaire. Ils ont 3 ans de plus que lui, c'est pas grave. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Trop bien. Et justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui apprennent le diagnostic de leur enfant? C'est ça en fait, que ça va aller quoi. Enfin vraiment, je comprends complètement qu'on puisse être déboussolé et enfin le jour du diagnostic, c'est vraiment difficile. Mais en fait, franchement, enfin, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est voilà, c'est un peu d'organisation. Mais en fait, après, voilà, quand on a pris les bonnes habitudes, ça roule, quoi. Et puis, franchement, on peut tout faire sans gluten. Il y a très peu de choses maintenant. Les 2 choses vraiment que je trouvais, que je pensais complètement impossible, c'était la pâte feuilletée. Et maintenant, en fait, voilà, on trouve des super pâtes feuilletées. Enfin, on trouve des pains au chocolat sans gluten. On trouve même de la brioche. La brioche aussi, pour moi, c'était totalement impossible. Et voilà, franchement, on peut tout faire sans gluten. J'ai envie de leur dire que leur enfant va bien grandir, qu'il aura une vie normale. Et d'ailleurs, Anatole, pour moi, il se développe vraiment comme les autres enfants. Si on lui demande, si tu lui demandes quel est ton plat préféré, comme n'importe quel enfant, il va te dire j'adore les burgers, j'adore les pizzas. Voilà, que des choses qui contiennent du gluten en fait. Donc voilà. Et en plus, il va te dire j'adore le curry indien, j'adore le chili con carne. Alors ça, c'est un peu moins commun, mais voilà, ça témoigne aussi de sa différence et de son ouverture sur le monde, sur le monde culinaire en fait. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une phrase qui me revient. Au tout début du diagnostic, j'ai appelé une copine à moi, une super copine, et je lui dis c'est horrible. Enfin, vraiment, je lui expose toute ma tristesse. Et là, elle me répond, mais c'est génial. Tu n'imagines pas le monde culinaire qui s'ouvre à toi. Et alors là, sur le moment, je lui dis ouais, ok. Et en fait, avec le recul, en fait, je me rends compte qu'elle avait, elle avait vraiment, vraiment raison. Ouais, raison. Exactement. Et donc voilà. Et donc sinon, autre chose en fait pour les parents, n'en faites pas un drame. Hein. Voilà, voyez le verre toujours à moitié plein. Ça c'est vraiment important. Pour les enfants. Et dernière chose qui, je pense aussi, est vraiment important, c'est de bien s'informer sur la maladie, de bien s'informer sur ce qu'est la maladie cœliaque, de s'inscrire à l'AVDIAG aussi pour avoir vraiment les informations médicales. Ça, c'est très important. Déjà pour arrêter de culpabiliser. Moi, il y a une phrase qu'un médecin
m'avait dit au tout début, et ça m'a vraiment beaucoup aidée, Ouais. c'est déjà, c'est pas de votre faute. Ça, c'est vraiment important. Parce que il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas, en fait, qui savent pas ce que c'est vraiment que la maladie cœliaque, qui confondent beaucoup de choses, qui savent à peine ce que c'est que le gluten. Il y en a il y en a qui pensent que leur enfant est devenu cœliaque parce qu'ils leur ont donné trop de pâtes ou de farine dans les biberons et tout ça. Et ça, c'est horrible de lire ça. Enfin, c'est très triste de lire ça. Et moi, quand le médecin m'a dit ah non, mais rassurez-vous, madame, vous n'y êtes absolument pour rien. Ça m'a fait un bien fou. Déjà de savoir que c'était pas de ma faute, que c'était comme ça et que enfin voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et pareil, de s'informer aussi sur ce qu'est le gluten, parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de gens qui s'interdisent de manger des choses uniquement par méconnaissance. Je pense par exemple, combien de fois on voit le dextrose de blé, ah ben non, il y a du gluten. En fait, non, le dextrose, c'est du sucre. Enfin, ça n'a rien à voir en fait avec le gluten. Le gluten, c'est une protéine. Enfin, c'est comme si on comparait un carré et un rond. Enfin, c'est vraiment deux choses différentes. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Hein. Quand on lit sur les, moi, je suis partie de quelques groupes Facebook sans gluten et enfin voilà, on lit quand même beaucoup de choses. Donc vraiment, dès le début du diagnostic, il faut s'inscrire à la VIAG, il faut vraiment s'informer, se former. Ça, c'est vraiment important. Ouais, et je pense qu'il y a aussi une chose dont tu parlais au début de l'épisode et qui est important, c'est que va y avoir des contaminations croisées au départ parce que chacun apprend, mais que c'est pas grave, on va s'adapter, on va apprendre de ses erreurs et que ce n'est pas grave, on apprend au fur et à mesure. Oui, voilà, c'est ça. Il faut, on apprend. Nous, c'est vrai que les premiers les accidents, c'était vraiment les tout premiers mois. C'est ça, et maintenant, franchement, ça arrive. Ça arrive jamais. Enfin, jamais, ça peut arriver, mais c'est rare, vraiment, c'est vraiment rare. Et c'est vrai qu'on briefe. On a briefé toute la famille, hein, et franchement, ses frères et sœurs, son frère et sa sœur, c'est pareil, ils gèrent très bien. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention. Le beurre, voilà, les miettes de pain. Non, franchement, ça se passe bien. Franchement, super. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui ressort de positif dans cette histoire pour toi, pour Anatole, pour la famille? Plein de choses en fait, plein de choses. Voilà, j'ai bien avancé en 4 ans, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Déjà, on mange beaucoup plus sainement à la maison. C'est vrai que on est quand même, ça c'est sûr, on est obligé de cuisiner. On est vraiment obligé de s'y mettre. On peut pas tellement acheter de plats cuisinés tout prêts, de plats surgelés. Il y a quelques plats cuisinés qu'on peut acheter, mais vraiment assez peu. Donc moi, c'est vrai que je cuisine beaucoup. Voilà, on mange beaucoup de légumes. On a beaucoup intégré les légumineuses dans notre alimentation. Voilà, les lentilles, les haricots rouges. Je te disais tout à l'heure, Anatole, il adore le chili con carne, le curry indien, tout ça, il adore. Voilà, et puis c'est pas parce que alors on mange beaucoup de riz, ça c'est clair, mais et encore, hein, franchement, j'ai découvert plein d'autres aliments qu'on mangeait pas avant. Franchement, il y a plein d'aliments totalement inconnus et qu'on mange maintenant. Mais sinon, effectivement, le riz prend. Voilà, on mange souvent du riz, mais même comme ça, on mange jamais la même chose parce que le riz, on va dire, c'est universel, hein, dans plein de pays du monde. Avec du riz, on peut manger mexicain, on peut manger chinois, vietnamien, indien, antillais, français. Enfin, vraiment, je pense que nous, on a aujourd'hui une alimentation qui est très diversifiée, beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr. Dont d'ailleurs, je pense, beaucoup devraient s'inspirer, même les gens qui mangent du gluten, parce que c'est vrai que on va dire le gluten, manger du gluten, c'est aussi facile finalement. C'est aussi facile.
Et on va manger de la semoule, de l'éblis, des pâtes, mais finalement, on mange toujours la même chose au final. Alors que nous, on mange vraiment diversifié. Donc voilà. Tout à fait. Et puis moi, ce que je ressors aussi de positif, moi je trouve ça hyper fun de cuisiner sans gluten. J'adore ça. J'ai découvert plein de choses, plein de farines différentes, des céréales, voilà. Et puis que j'intègre donc dans mes recettes, dans mes gâteaux. Moi je cuisine. Enfin, les gâteaux que je fais aux enfants, j'utilise pas de mix industriel tout prêt. Ouais, déjà prêt. Enfin, j'ai commencé comme ça, hein, ça c'est sûr. Hein, j'ai débuté comme ça et je pense que c'est un passage obligé. En tout cas pour réussir à faire des choses mangeables au début. Je pense que c'est obligatoire. Et puis petit à petit, j'ai appris à maîtriser les différentes farines. Et maintenant, je cuisine que avec des farines naturelles. Du coup, j'en ai plein. Je dois avoir une dizaine de farines différentes à la maison. Et ça, je trouve ça hyper chouette parce que nutritivement, c'est hyper intéressant. Je mélange les farines dans mes gâteaux et du coup j'ai tout le temps des gâteaux différents et nutritivement c'est très sympa. Parce que dans un gâteau on va toujours utiliser de la farine de blé, alors que moi je mélange. Il y a une semaine je mets de la farine de châtaigne, de la farine de coco, de la farine de souchet, de la farine de sarrasin, de la farine de j'utilise beaucoup les oléagineux, la poudre d'amande, la poudre de noisette, la noix de coco. Et ça nutritivement c'est hyper sympa. Enfin, moi c'est vraiment quelque chose que maintenant j'adore. Et puis en plus je pense que nutritivement pour les enfants c'est vraiment super intéressant. Oui, et puis ça permet de diversifier les goûts. Exactement. Diversifier les goûts. Je pense que tout ça, c'est vraiment que du positif. Vraiment que du positif chez nous depuis 4 ans. Finalement, tu vois, je disais que le jour du diagnostic, je pleurais parce que je disais que la cuisine et l'alimentation avaient une part importante dans notre vie et que je pensais que c'était fini, mais en fait, pas du tout. C'était vraiment que le début. C'est ça. Donc et je rebondis sur ce que me disait mon ami. C'est un nouveau monde culinaire s'ouvre à toi, mais c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Trop chouette. Voilà. Eh ben, on arrive à la dernière partie du podcast avec les 3 questions de la Gloomy Party, mais je les ai un peu adaptées pour toi et Anatole. Du coup, la première question que j'avais, c'était le goûter idéal pour un enfant cœliaque. Alors, je dirais, il y en a beaucoup, hein. Moi, je fais beaucoup de gâteaux, c'est sûr. Je fais les gâteaux industriels, ils sont très sucrés. Alors j'en ai, hein, ça c'est sûr. Hein, j'en ai pour les sorties d'école et tout ça. Mais c'est vraiment tous les mercredis, je fais un gâteau aux enfants et tous les week-ends aussi. Et alors les enfants, ce qu'ils adorent, c'est le roulé à la confiture, roulé au Nutella, tout ça, ils adorent. C'est hyper facile à faire, c'est très rapide à faire. Puis c'est un peu le gâteau de l'enfance, quoi. Tous les enfants aiment le gâteau roulé, en fait. Je dirais le gâteau roulé, parce que c'est rapide, facile. Moi j'ai une recette inratable qui doit être sur ma page. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. Carrément. Ça c'est vraiment facile et rapide. Ouais, et puis tu vois, moi je suis plus une enfant, mais un roulé à la pâte à tartiner ou à la confiture, ça me va bien aussi. Ouais, ça marche. Ça marche très bien. Exactement. Le plat que tu adores préparer à Anatole ou avec Anatole? Ouais, alors peut-être plutôt avec Anatole, parce que Anatole, il est... finalement, il est un peu comme ses parents. Il est très gourmand et très gourmet. Il aime, il aime vraiment tout. Là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Ça n'a pas. Là où je suis contente, c'est que sa maladie n'a pas créé de phobie culinaire. C'est ça. Le médecin m'avait prévenu
que certains enfants pouvaient du coup avoir peur de découvrir certains aliments. Et ça, c'est pas notre cas. Ça c'est pas notre cas. Anatole, il aime beaucoup de choses. Donc ça c'est assez chouette et ça me réjouit énormément. Et donc il a pas vraiment. Enfin, il a des plats qu'il adore, hein, mais sinon voilà, il aime globalement tout. Et du coup, par contre, moi j'aime bien cuisiner avec mes enfants. Ouais. D'abord parce que il faut un peu les préparer en fait à ça. Je pourrais rajouter ça d'ailleurs dans le rôle de maman de cœliaque, c'est qu'il faut les préparer. Plus tard, il devra lui aussi cuisiner, ça c'est sûr, parce que il sera confronté voilà, au même problème que j'ai aujourd'hui. Donc il devra cuisiner. Il devra faire ses petits déjeuners, ses goûters, tout ça. Et donc, donc je fais pas mal les gâteaux avec les enfants, ça ils aiment bien. Et quelque chose une recette qu'ils peuvent faire tout seuls. J'ai une recette de pancakes avec les mesures. C'est un peu comme le gâteau yaourt. En fait, les mesures, les mesures sont avec le pot de yaourt. Et donc, ça, il peut le faire tout seul en fait. Hein. Il y a un pot de yaourt, un œuf, une banane et un pot de farine de riz et une cuillère à café de poudre à lever. Et des pépites de chocolat, et ça fait des super pancakes. Voilà, et ça c'est facile, hein, donc les mesures pot de yaourt, donc très simple, il peut faire ça tout seul. Bon, après je suis là un peu pour le feu, enfin pour surveiller la cuisson, mais globalement il peut faire sa petite préparation tout seul, ça marche bien. Voilà. Trop mignon. Et ben on va l'apprendre aussi, cette recette de pancakes qui a l'air délicieuse, surtout avec les pépites de chocolat. Ouais, ça marche bien et tout le monde aime ça, même tu vois, même les avec gluten, généralement ça marche bien. Et du coup, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors ça, c'est difficile comme question, parce que j'en ai plein. Il y a beaucoup de pages Instagram que j'aime beaucoup. Alors je vais citer Sodame Dessert, d'abord parce qu'ils sont super sympas. C'est vraiment des gentilles personnes. Enfin, ils sont vraiment très gentils. J'ai eu l'occasion de les avoir au téléphone pour des livraisons, des histoires de livraison. Et on sent que vraiment ils sont là pour faire en sorte que ça marche. Voilà, ils sont vraiment là pour vous aider. Enfin, ils m'ont appelé plein de fois on avait eu un problème en fait avec la livraison. Enfin, j'ai senti qu'ils se démenaient vraiment pour moi. Quoi. Ça, c'était super. Voilà. Et en plus, je trouve que leur concept est génial. Le concept en fait de surgeler, je trouve que c'est une super idée parce que d'abord, ça permet d'avoir du stock, surtout pour les petits déj. Moi, j'achète beaucoup les petites briochettes, les pains au chocolat, tout ça. Et ça permet d'avoir du stock et du coup, c'est assez rapide. Parce que c'est vrai que le sans gluten, c'est principalement le petit déj, le goûter. C'est ça qui est galère. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça permet aussi d'avoir du stock chez les grands-parents. On peut laisser en fait chez les grands-parents des choses dans le congélateur. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment pratique. Donc, ils sont sympas, le concept est super, et ils font les meilleurs pains au chocolat sans gluten du monde. Je sais pas si tu les as déjà goûtés, mais pas encore, mais du coup, ça me donne envie de commander là, tu vois. C'est vraiment bluffant. Je disais tout à l'heure, pour moi, il y avait un frein, c'était la pâte feuilletée. Franchement, maintenant, il n'y a plus de frein, quoi. Donc, écoute, je vais commander. Donc voilà, Sodame Dessert, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Zoé sans gluten. Je l'aime bien pour... en fait, c'est surtout pour son dynamisme. Elle est hyper souriante. On voit beaucoup... elle met beaucoup de stories. On voit son visage. Elle est toujours en train de sourire. Elle est très dynamique et elle est toujours de bonne humeur. Et en fait, ça, c'est exactement ce que je recherche et ce que j'espère en fait pour Anatole. On voit qu'elle a qu'elle a dépassé en fait on voit qu'elle a vraiment dépassé quelque chose et qu'aujourd'hui elle vit la vie avec le verre à moitié plein. Voilà, c'est donc ça j'aime beaucoup ce conte-là parce qu'il est
il est agréable à regarder. Voilà, et toujours de bonne humeur. C'est vraiment sympa. Ouais, tout à Et fait. c'est vraiment moi ce que j'espère, quoi. Voilà, Ouais. peut-être qu'Anatole passera par des moments plus difficiles à l'adolescence, mais en tout cas, voilà, en tout cas, je serai derrière là pour le verre à moitié plein. Voilà, et j'aime bien aussi le blog de Clame sans gluten. Ouais. Ça, j'aime bien parce que ça me ressemble un peu, en fait. Ok. Elle met des... Ouais, je te disais tout à l'heure, moi, je cuisine sans mix industriel avec que des farines naturelles. Et en fait, elle, c'est pareil. Elle fait que des gâteaux simples, des choses de... Enfin voilà, des gâteaux un peu de famille. C'est pas des choses compliquées, c'est des choses qui sont faciles à faire à la maison. Et toujours avec des ingrédients simples, des farines naturelles. Et ça, c'est vraiment... Ça me ressemble beaucoup, en fait. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Et en dernier, j'aime bien aussi, c'est un conte anglais. C'est une fille qui s'appelle Morgane, qui est cœliaque, ça s'appelle How to Celiac. Ah, je connais pas celui-ci. Et ça, en fait, c'est juste, elle est hyper drôle. Ok. Elle fait des sketchs sur la maladie cœliaque où elle prend le rôle de ses villosités intestinales. Ah, trop drôle. C'est Je vais hyper voir drôle. ça. Ouais, c'est vraiment très très drôle, quoi. Elle se met en scène, en fait, où elle mime des médecins, voilà, elle mime parfois ses intestins, elle mime. Ok. C'est super drôle, quoi. Donc voilà, donc c'est mes Nickel. petits. Bon, après, il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein des super comptes Instagram. Il y en a beaucoup, mais voilà, on va dire ça, c'est mes Trop chouette. c'est mes Ça fait une préférés, bonne quoi. liste, ouais. Voilà, Nickel. voilà. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Marie-Alix, pour tes Je t'en prie. réponses. Et puis, je pense que ça va aider pas mal de Bah, parents. j'espère, ouais, j'espère. En tout cas, clairement, c'est pas la fin du monde. Vraiment, moi, je comprends, hein, qu'il y ait une journée fin du monde. Franchement, je pense qu'il faut même passer par cette journée ou cette semaine fin du monde. Ouais. Je pense que voilà, il faut y passer. Il faut passer par là pour justement remonter après. Et il n'y a pas de doute que vous allez remonter, parce que vraiment, moi, j'étais au fond du gouffre, mais vraiment. Et aujourd'hui, plus du tout. Enfin, voilà, donc, franchement, si moi j'y suis arrivée, il n'y a aucun doute que les autres parents sans gluten, que les autres parents d'enfants cœliaques ou hypersensibles vont y arriver, hein. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Nickel. Bah, merci Voilà. beaucoup à toi. Eh ben, écoute, je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you